À toutes et à tous, vous qui aimiez les livres chrétiens, bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Nous sommes en train de lire Comprendre l'onction et nous avançons progressivement vers la fin de ce livre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre onction, l'onction de guérison. Comprendre l'onction de Kenneth Hagin, l'onction de guérison. Et nous commençons. Il existe une onction de guérison. Jésus déclara, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. » Luc 4, 18. Acte 10, 38 fait également allusion à cette onction de guérison qui reposait sur Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Des gens furent guéris par mon ministère après que je me sois converti et que le Saint-Esprit soit venu demeurer en moi. Mais je n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et d'ailleurs, je n'en savais encore rien. J'avais moi-même été guéri en m'appuyant tout simplement sur les promesses de Dieu, sans l'aide du ministère de quiconque en ma faveur et sans manifestation de l'onction. J'avais été guéri par la lecture de Marc 11, 23 et 24. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire le verset 24. J'enseignais aux gens ce que j'avais moi-même appris, à savoir qu'il est possible d'être guéri par la foi et la prière. J'ignorais tout du ministère exercé avec l'onction de guérison, tout en sachant bien qu'il existait une onction pour la prédication. Mais lorsque j'intercédais pour la guérison de quelqu'un, je ne ressentais rien et rien ne passait de moi dans les malades. Les pentecôtistes que je commençais à fréquenter en savaient long sur le Saint-Esprit, mais moi, rien. Et ils s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque cela se produisait, une personne était guérie. Mais s'il ne se passait rien, ils ne savaient pas comment enseigner le peuple à croire en Dieu et à recevoir la guérison par la foi seule. J'exerçais donc mon ministère par la foi, fondant la guérison sur les promesses contenues dans la parole de Dieu et faisant en sorte que les gens soient guéris de manière régulière. Smith Wigglesworth disait, « Croire en Dieu, le faire passer devant 1 million de gens pour arriver jusqu'à vous. » Même après avoir été baptisé du Saint-Esprit, je n'étais pas conscient de l'existence d'une onction de guérison et je continuais à exercer le ministère de guérison par la foi et la prière, à imposer les mains avec foi. Il me fallut environ 2 ans après mon baptême du Saint-Esprit pour appréhender la réalité d'une onction ou d'un transfert de puissance qui passe quelquefois de mon être en d'autres personnes. Nous pouvons fort bien être conscients d'un courant d'onction parce que le Saint-Esprit, la vie de Dieu, est en nous. Et il peut exercer un ministère en faveur d'autrui. Tout est une question de degré de foi. Petite foi, petit résultat. Davantage de foi, davantage de résultats. C'est, me semble-t-il, la raison pour laquelle je connus plus de résultats que beaucoup de pasteurs pentecôtistes, même avant mon baptême dans le Saint-Esprit. N'importe quel croyant, laïc ou prédicateur, peut imposer les mains à un malade parce que la guérison lui appartient. Elle fut acquise pour lui au calvaire. Nous avons l'autorisation de prier et nous n'avons nullement besoin de direction spéciale à cet effet. Nous avons déjà reçu des instructions à ce propos. En effet, la Bible déclare, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16, 17 et 18. Ainsi, les gens peuvent aujourd'hui croire la parole et être guéris de n'importe quelle maladie sans qu'il y ait manifestation spéciale des dons ministères miraculeux de Dieu ou de dons spirituels. Mais de l'autre côté, il est des personnes ointes d'une onction de guérison. La manière dont Jésus exerça son ministère de guérison. Remarquez bien que Jésus exerça son ministère de guérison revêtu de l'onction du pouvoir de guérir. Nous apprenons une leçon sur cette onction de guérison en lisant Marc 5 qui relate l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang.
Marc 5, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une vertu, c'est-à-dire une force, le grec dit puissance, était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Lorsque cette femme toucha les vêtements de Jésus, il est dit, dans une traduction anglaise, qu'une vertu était sortie de lui. En fait, le mot grec est ailleurs toujours rendu par le mot puissance. Une puissance sortie de Jésus et pénétra en elle. Il eut transfert de puissance. Qu'est-ce qui fit que cette puissance sortit de lui pour pénétrer dans cette femme? Sa foi. Jésus lui déclara, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Verset 34. Nous lisons un texte similaire dans le 14e chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu 14, 34 à 36. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il ne nous est pas précisé qu'une puissance soit sortie de Jésus, mais tout laisse à penser que ce fut le cas puisque nous connaissons le récit de Marc 5. Penchons-nous à présent sur le texte de Luc 6. Luc 6, 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une vertu ou une puissance sortait de lui et les guérissait tous. La Bible nous apprend que cette puissance qui sortait de Jésus non seulement guérit le peuple de ses maladies, mais aussi délivra ceux qui étaient tourmentés d'esprits impurs. Il s'agissait d'une puissance de guérison. Ceci ressemble étrangement au langage des Actes des Apôtres. Actes 19, 11, 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Dans ce cas, nous constatons aussi que des gens étaient guéris de maladies et délivrés d'esprits impurs. Or, la Bible déclare que la parole sera établie par la bouche de 2 ou 3 témoins. Nous pouvons donc apprendre quelque chose de cette puissance guérissante d'après les passages qui viennent d'être cités. Tout d'abord, nous pouvons être oints de cette puissance guérissante selon le bon plaisir de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous oindre nous-mêmes, car si nous le pouvions, nous serions tous oints. Dieu donne son onction à certains pour guérir tout comme il oint d'autres personnes pour la prédication, l'enseignement ou l'exercice de différentes fonctions. Remarquez encore que nous ne pouvons pas nous oindre les uns les autres. Nous lisons dans la Bible cette phrase. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth? Et encore, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. L'onction de guérison, c'est la puissance de Dieu.
Il s'agit du même esprit, mais l'onction est différente et se manifeste de façon différente. La meilleure manière dont on puisse la décrire, c'est de la comparer à un manteau. Si vous vous habillez en taille 32, vous pouvez bien enfiler un manteau de taille 40, mais il ne vous ira pas bien. Vous pourriez même prendre un 48, mais vous aurez alors l'air de porter un par-dessus. Parfois, lorsque l'onction descend sur moi, j'ai l'impression de porter un manteau qui m'aurait été jeté sur les épaules par un autre. Puis, après quelque temps d'exercice de ce ministère, je sens comme si un fardeau m'était enlevé des épaules. L'onction semble s'être envolée. Il ne vous est pas possible de continuer à exercer le ministère de guérison de la même manière lorsque l'onction a disparu. Que faire alors? Je dis alors aux gens, eh bien, louez le Seigneur. La Bible ne change pas. Je ne vous mens pas. Mais ce soir, je ne suis plus en mesure d'exercer le ministère parce que l'onction s'en est allée. Mais je vais vous dire un secret. La foi dans la parole de Dieu est toujours efficace. J'ai moi-même été guéri de cette façon. Et c'est dans la foi que je vais exercer le ministère en votre faveur, si vous désirez que je vous impose les mains. Il vous est tout à fait possible d'exercer votre ministère auprès des gens sans la moindre onction. J'ai vu des gens guéris de cancer et d'autres maladies incurables tout en restant assis au milieu de la foule. Ils crurent la parole qui était annoncée et crurent Dieu. Ils ne ressentirent rien de particulier. Ils mirent seulement leur foi en action. Et bien entendu, Dieu honora leur foi. Des médecins avaient prédit à un homme qu'il mourrait dans un délai d'1 mois. Mais 4 années plus tard, il était toujours en vie. Et ces médecins ne purent pas découvrir la moindre trace de cancer. Il avait été guéri par la seule foi. D'un autre côté, l'Esprit de Dieu s'empara soudain de moi au cours des mêmes réunions et je fis des choses que je n'avais même pas conscience de faire. En exerçant le ministère sous cette onction, vous pouvez même aller jusqu'à ne pas réaliser ce qui se passe autour de vous, parce que vous évoluez dans le domaine de l'esprit. Mon ministère s'exerce des 2 manières, mais pour l'instant, nous étudions le ministère exercé avec et sous l'onction. En deuxième lieu, cette puissance n'est pas seulement une matérialité céleste, c'est une substance tangible. Tangible signifie perceptible, au toucher, susceptible d'être touché. Et elle est bien tangible parce que Jésus sut à quel moment précis elle sortit de lui. Il sut qu'une force l'avait quitté. Elle est tangible parce que la femme qui était atteinte d'une perte de sang eut conscience de recevoir une puissance. Il eut transmission de puissance d'une personne à un autre. Mais cette femme ne toucha pas la personne de Jésus, car il demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Marc 5, 31. Il ne nous est pas dit combien de gens touchaient ses vêtements. Nous lisons au verset 27 que cette femme était venue dans la foule par derrière. Ceci veut dire que la foule pressait Jésus de toutes parts et que les gens se pressaient les uns contre les autres. Or, cette puissance ne les pénétra pas tous. Elle le quitta pour pénétrer uniquement cette femme. Troisième point, la puissance de guérison est transmissible. Elle passe d'une personne à une autre, principalement par l'attouchement, comme par exemple l'imposition des mains. Nous avons lu dans Luc 6, 19 que la foule cherchait à le toucher parce qu'une vertu ou puissance sortait de lui et les guérissait tous. De quelle manière la puissance de guérison est mise en réserve? L'onction de guérison est encore transmise d'une personne à une autre par l'application d'un linge ou d'un mouchoir sur le corps d'un ou d'une malade. Il nous faut comprendre que cette puissance de guérison peut être mise en réserve dans un linge, comme dans les vêtements de Jésus et les mouchoirs de Paul, comme nous le lisons dans Actes 19, 12.
De toute évidence, les vêtements de Jésus avaient absorbé cette onction et elle pénétra dans le corps de la femme atteinte d'une perte de sang lorsqu'elle eut touché son vêtement. De toute évidence, c'est ce qui se produisit lorsque Paul imposa les mains à des mouchoirs. L'onction dont il était oint pénétra dans ses linges et devint en quelque sorte des piles de réserve de cette onction ou puissance. Ensuite, lorsque ces mêmes linges eurent été déposés sur des malades, les maladies les quittèrent et les mauvais esprits abandonnèrent la place. Mais c'est Dieu qui accomplit tout cela. Dieu oignit Jésus de Nazareth et Dieu accomplit des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Jésus déclara à propos de son propre ministère, « Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean 14, 10. Cette même puissance opéra les mêmes prodiges par le ministère de Paul lorsque les linges furent appliqués sur des malades. Il vaut la peine que nous nous attardions quelque peu sur ce point. Il arrive trop souvent que notre mentalité très étroite ne permette pas à Dieu d'accomplir ce qu'il voudrait, parce que nous pensons que les choses doivent se faire d'une certaine manière. Nombreux sont par exemple ceux qui croient que les démons ou les esprits doivent toujours être discernés et chassés. Mais dans les passages que nous venons d'étudier, il n'était nullement question de démons discernés ou chassés, n'est-ce pas? Et pourtant, des gens furent délivrés. C'est ainsi que se déroulent parfois les événements. Il est arrivé que des personnes venues demander dans une réunion la prière de guérison me disent « Je crois avoir un démon ». Dans ce cas, je réponds, quelle différence cela peut-il faire? La même puissance qui chasse les maladies peut aussi chasser les démons. Cette puissance est entrée au moment où j'ai intercédé en votre faveur. Oubliez tout cela et allez de l'avant dans la foi. Vous êtes délivrés. C'est en cela que réside le problème. Les gens réagissent selon leurs propres pensées au lieu de se conformer à l'enseignement de la Bible. Bien évidemment, si vous agissez dans la foi sans la présence de l'onction, de guérison, il vous faut alors proclamer la parole. Mais le 6e chapitre de Luc ne précise pas que Jésus ait cité le moindre passage de l'Écriture. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une vertu, c'est-à-dire une puissance, sortait de lui et les guérissait tous. Versets 18-19. Ceci veut dire que tous ceux qui étaient tourmentés par des maladies et des mauvais esprits étaient guéris. J'ai vu au cours de mon ministère de nombreux alcooliques guéris. Or, j'ignorais tout de leurs conditions. Certains d'entre eux ne s'étaient pas avancés pour demander la prière en vue de leur libération. Ils étaient venus seulement chercher la guérison. En effet, l'abus d'alcool affecte le foie et provoque des ulcères. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'alcoolisme est un démon. Beaucoup de gens m'ont dit, Frère Hagin, lorsque vous m'avez imposé les mains, cette onction a pénétré en moi et j'ai été délivré de l'alcool. Semblable témoignage fut celui d'un homme qui avait été officier dans l'armée américaine. Il avait fait 3 séjours dans des hôpitaux gouvernementaux et 3 autres dans des hôpitaux privés. J'y ai subi une cure de désintoxication, mais je suis ressorti en buvant, me dit-il. Il était alors âgé d'une 60aine d'années. Je me rappelle qu'à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Je connaissais l'histoire du fils prodigue. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. Cher Seigneur, comme le fils prodigue, je rentre à la maison et je te demande pardon. Je sais que le Seigneur m'avait accueilli. Mon esprit était en paix et j'avais l'impression qu'un poids de 1000 kilos était tombé de ma poitrine. Mais mon corps était toujours lié par ce démon de l'alcool. Je ne pouvais pas m'empêcher de boire. Un ami l'avait invité à venir à l'une de nos réunions et il s'y rendit. Il y avait des années qu'il n'était pas entré dans une église et il ne comprit pas ce qui se passait dans la réunion lorsque les gens levèrent la main ou se mirent à prier individuellement à haute voix. L'église qu'il avait fréquentée dans son adolescence était calme et conservatrice. Il me raconta par la suite.
Lorsque vous avez commencé à prier pour les gens qui s'étaient levés pour l'imposition des mains, et presque tous ceux pour qui vous priez tombaient sur le sol, j'étais perplexe. Alors, je dis à mon ami, bon, je vais m'avancer parce que je suis dans une situation désespérée et que j'ai besoin d'aide. Mais je ne vais pas tomber comme le reste de ces gens. Il me raconta. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je me suis relevé. Je ne me rappelle pas même être tombé, mais j'ai vécu 2 faits remarquables. Premièrement, lorsque vous m'avez imposé les mains, j'ai senti comme une décharge électrique parcourir tout mon corps. Une sorte de chaleur m'a enveloppé. Ce fut une magnifique expérience spirituelle. Je m'approchai plus près de Jésus et mon amour pour lui grandit. Ensuite, ce démon de l'alcool qui m'avait lié tant d'années me laissa. Je n'ai plus jamais bu une seule goutte d'alcool. Je n'ai même plus jamais eu envie de boire. Grâce soit rendue à Dieu pour sa puissance, l'onction. Guéris et délivrés. Des gens qui subissaient toutes sortes de manifestations diaboliques, des gens qui avaient touché au spiritisme et à l'occultisme, qui étaient aux prises avec des démons de tout genre, ont été libérés de la même façon après être venus demander l'imposition des mains pour une guérison. Ils ne songeaient même pas à la délivrance. Une personne me raconta: je suis venu parce que je souffrais de maux d'estomac et que je désirais être guéri. Or, non seulement j'ai été guéri, mais depuis que cette puissance a pénétré mon être, je n'ai plus jamais entendu de coups sur le mur pendant la nuit. Je n'ai plus jamais entendu de voix. Toutes ces manifestations ont cessé. Grâce soit rendue à Dieu. Ils étaient tous guéris et les mauvais esprits les quittaient. Car il existe une puissance supérieure à celle du diable. Il existe une puissance plus grande que la maladie et les maladies. Il s'agit de la puissance de Dieu. Comment cette puissance se manifeste-t-elle? Jésus en est loin. Mais comment cette onction peut-elle passer à quelqu'un d'autre? L'onction se manifeste de différentes manières. John G. Lake la comparait à l'électricité. L'électricité représente la puissance de Dieu dans le domaine naturel, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu manifestée dans le domaine de l'esprit. L'électricité court, n'est-ce pas? Et il existe une similarité entre les deux, car cette puissance surnaturelle court aussi. Après la découverte de l'électricité, les hommes durent apprendre les règles et les lois qui la régissent. Et ils finirent par apprendre comment la faire courir. Ils apprirent aussi que tous les matériaux ne sont pas conductibles, ni même tous les métaux. Et l'expérience m'a appris que la puissance de Dieu ne saurait être transmise par n'importe quel matériau, par n'importe quelle substance. Nous avons constaté dans l'Écriture que cette onction passait par des linges, dans le cas de Jésus, par ses vêtements, et dans celui de Paul, par des mouchoirs. Certes, le papier comporte une partie des mêmes constituants, mais cette onction ne peut pas passer par le papier, le cuir ou quelque autre substance. Elle passe par du tissu. Pourquoi? Je l'ignore, de même que j'ignore pour quelle raison n'importe quel matériau ou métal ne peut pas conduire l'électricité. Mais la réalité est que cela ne marche pas. Mais nous pouvons cependant affirmer que le Saint-Esprit coula de la personne de Jésus dans celle de la femme atteinte d'une perte de sang. Nous pourrions recourir à une terminologie spirituelle et affirmer que la puissance du Saint-Esprit coule comme l'eau, car Jésus déclara lui-même. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les thèmes de soif et boire font automatiquement penser à l'eau. 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est de l'eau, n'est-ce pas, couleront de son sein, de son être intérieur. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À cette époque, Jésus n'aurait pas pu employer l'illustration de l'électricité, car elle n'était pas connue.
et les gens n'auraient pas su de quoi parlait Jésus. Mais ils comprenaient fort bien l'illustration de l'eau qui coule, une puissance transmissible. Ainsi donc, le Saint-Esprit est semblable à l'eau qui coule et au courant électrique. Il va d'une personne à une autre. C'est pourquoi cette puissance de guérison, bien entendu, n'est pas seulement une substance tangible, mais c'est aussi une matérialité céleste. Cette puissance est transmissible. Elle peut être transmise d'une personne à une autre ou d'une personne au travers d'un autre. De toute évidence, c'est ce qui se produit lorsque Jésus appela ses 12 disciples et leur donna un pouvoir. Matthieu 10, le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. La parole de Dieu déclare dans Jean 3, 34 que Jésus avait l'esprit sans mesure. Et donc, lorsqu'il envoya les 12, il leur donna un pouvoir. D'où détenait-il ce pouvoir? Nous avons vu dans Actes 10, 38 que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il arrive fréquemment que dans le ministère, quelque chose soit transmise d'une personne à une autre. La parole de Dieu nous apprend dans le 34e chapitre de Deutéronome que Josué avait le même esprit de sagesse que Moïse parce que ce dernier lui avait imposé les mains. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. De toute évidence, une partie de la sagesse spirituelle et de la puissance dont était oint Moïse fut communiquée à Josué par l'imposition des mains, car la puissance de Dieu est transmissible. Dans Luc 10, 19, Jésus s'adressant aux 70 déclara: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Je sais que le mot grec employé ici est également traduit par autorité, mais qu'il s'agisse d'une autorité ou d'une puissance au sens littéral du terme, Jésus les envoie équipés de cette puissance pour accomplir les mêmes œuvres que lui. Il guérit les malades et chassa les démons par la puissance de Dieu. Ses disciples vont-ils réaliser de telles choses par la puissance humaine? Non, bien sûr, car s'ils l'avaient pu, ils les auraient déjà accomplis. De toute évidence, Jésus donna à ses disciples autorité et pouvoir d'aller guérir les malades et de délivrer le peuple. Marc 9 nous apprend qu'au cours de leur périple, ils se heurtaient à un individu à qui Jésus n'avait pas conféré de pouvoir particulier et qui pourtant chassait les démons par la foi. Il leur interdit de continuer et revint faire leur rapport à Jésus. Mais Jésus leur dit: « Ne les empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Marc 9, 39. Cet homme chassait des esprits au nom de Jésus. Or, il ne le connaissait même pas. Il était étranger à Jésus, qui ne le connaissait pas et ne l'avait pas appelé. Il ne lui avait nullement dit: « Je te donne l'autorité et le pouvoir. » Ce personnage avait assisté à quelques-uns des rassemblements où Jésus avait exercé son ministère et il avait la foi pour chasser les démons. Remarquez bien qu'il les chassait par la foi. Lorsque les disciples exerçaient leur ministère dans ce domaine, ils le firent sous l'onction. La foi et l'onction peuvent aboutir au même résultat. Il est donc inutile de se diviser à ce propos. Certains de ceux qui exercent un ministère sous l'onction ne connaissent rien à la foi. Ce fut l'un des grands problèmes auxquels se trouva confronté le grand réveil de guérison aux États-Unis dans les années 1947 à 1958. La grande majorité des évangélistes qui avaient un ministère de guérison l'exerçaient sous l'onction, la puissance de Dieu. Mais certains parmi eux ne connaissaient pas grande chose à la Bible. Et il fit à propos de la Bible quelques-unes des déclarations les plus stupides que l'on puisse jamais entendre au cours de sa vie. La plupart des responsables engagés dans ce mouvement faisaient partie de l'organisation dite « La Voie de la guérison ».
Et nous avions toujours une convention à l'époque de Thanksgiving. Au cours de notre convention de 1954, je dis à quelques-uns des frères présents, quand on n'entendra plus parler de tout ceci, je continuerai encore à exercer mon ministère. Et c'est bien ce qui se produisit, à l'exception d'un ou de 2 collègues, car j'exerce encore mon ministère. Pour quelle raison? Parce que j'avais compris la différence qui existe entre le fait d'exercer un ministère sous l'onction et celui d'exercer le même ministère par la foi. Et j'exerce le ministère des 2 manières. Qu'advient-il des autres? Les uns après les autres, les prédicateurs tombaient malades. Ces hommes avaient été employés par Dieu de façon remarquable et ils avaient accompli des prodiges. Mais leur ministère ne s'était exercé que sous l'onction. Certains d'entre eux vinrent me trouver après être tombés malades. L'un d'eux me déclara, « Cette onction, ce don ou ce ministère quelconque que j'avais reçu, se révèle efficace pour les autres, mais pas pour moi. » L'onction est toujours présente dans l'exercice du ministère en faveur d'autrui. Pour quelle raison n'est-il d'aucune efficacité dans mon cas? Me demanda-t-il. Dieu n'a pas donné le ministère d'apôtre pour qu'il soit exercé en faveur de l'apôtre. Il l'a donné pour le bien du corps de Christ. Mais vous allez être guéris comme nous tous, par la foi, ou alors faites sans ça. Répondis-je. Il me regarda comme s'il avait été en présence d'un fantôme. Eh bien, reprit-il, je crois qu'il va me falloir faire sans, car je ne sais rien à propos de la foi. Vous auriez dû prêter une oreille attentive à la prédication et à l'enseignement de ceux qui, parmi nous, en savent quelque chose. Le fait que vous soyez oints pour accomplir certains actes ne signifie nullement que vous connaissiez tout. Je pense encore à un autre prédicateur. Un soir, il vit venir à la réunion où il parlait 5 adultes sourds et muets d'une institution pour personnes souffrant de cet handicap. Ils furent tous guéris instantanément. Il imposa les mains à une femme aveugle qui recouvra la vue sur le champ. On amena sur un brancard une autre personne qui allait mourir et que les médecins avaient abandonnée. Elle aussi vécut une guérison instantanée. Or, ce même prédicateur ne savait rien de l'enseignement de la Bible à propos de la foi et peu de choses quant à la guérison. Je faillis tomber de mon siège un soir en entendant ce malheureux faire une certaine déclaration. Puis, il tomba malade. L'onction descendait sur lui et grâce à elle, il accomplissait certains des plus grands prodiges qu'on n'avait jamais vus. Puis, l'onction s'en allait. L'onction ne demeure pas en permanence sur quelqu'un, sinon ce serait l'épuisement physique. Il ne lui serait pas possible d'en supporter le poids. C'est exactement comme si on mettait la main sur un fil électrique alimenté. On ne pourrait pas le garder dans la main à toujours. Il m'est arrivé d'être saisi d'une onction tellement puissante que j'eus l'impression d'être parcouru de vibrations. J'en fus ébranlé physiquement. Et même le globe de mes yeux s'en trouva affecté. Et la puissance de l'onction était telle qu'il m'était impossible de distinguer la foule. Les auditeurs étaient convaincus que je les regardais droit dans les yeux, mais je ne savais même pas où ils se trouvaient, car je me trouvais dans cette autre sphère. Et je vois beaucoup de résultats lorsque je m'y trouve, mais je n'y reste pas longtemps, car il m'est impossible d'en supporter l'intensité. En effet, j'ai toujours et encore un corps mortel qui ne peut pas la supporter. Et il me faut m'écrier, « Seigneur, arrête, arrête, je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Il y a quelque temps, nous dînions chez des amis dans le ministère et nous nous entretenions de l'onction de guérison. Cet évangéliste dit, « Tout au long de ces années, je n'ai fait que vivre dans et hors de l'onction de guérison. Je n'ai pas toujours eu cette onction sur moi, mais elle est récemment revenue. Il m'arrive d'être assis au salon le soir, de parler à ma femme et puis, lorsque je me lève pour aller me coucher et que je pénètre dans notre chambre, tout se passe comme si j'entrais dans une pièce inondée d'une gloire qui se tient juste au-dessus de moi. Je peux à peine la supporter. C'est l'onction.
l'onction de guérison. Et je crie au Seigneur, Seigneur, arrête, je n'en peux plus. Et je sais de quoi il parle. Physiquement, vous n'êtes pas en mesure d'en supporter davantage. Jésus avait le Saint-Esprit sans mesure. Si la mesure que je reçois est un peu trop forte, je ne peux pas la supporter. L'Esprit sans mesure. La raison pour laquelle Jésus pouvait avoir l'Esprit sans mesure, c'est qu'il n'avait pas un corps mortel. Certes, il fut tenté en tout point comme nous le sommes, car il était homme. Oui, mais il était comme Adam avant la chute. Adam put être tenté, mais avant de pécher, il avait un corps qui n'était ni mortel ni immortel. De ce fait, il fallait qu'Adam entretienne ce corps par l'absorption d'aliments. Si Adam avait eu un corps mortel, il aurait été assujetti à la mort, mais à l'origine, Adam n'était pas assujetti à la mort. La parole de Dieu déclare que la mort affecte celui qui pêche. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5,12. La mort ne s'est étendue aux gens humains qu'après le péché d'Adam. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait être mis à mort avant d'avoir été fait pécher à notre place. Et il déclara, « Personne ne me l'ôte, c'est-à-dire sa vie, mais je la donne de moi-même. » Jean 10, 19. Un certain jour, une foule furieuse voulut le jeter du haut d'une colline à Nazareth afin de le faire périr. Mais il s'échappa et disparut du milieu d'elle. Luc 4, 29, 30. Mais lorsqu'au jardin de Gethsémani, il prit sur sa nature spirituelle nos péchés et nos maladies, son corps devint mortel et put être mis à mort. Cependant, tout au long de son ministère terrestre, Jésus eut le Saint-Esprit sans mesure. Essayez de vous représenter cette réalité. Jésus avait l'Esprit sans mesure et cet Esprit pouvait jaillir de lui sans qu'il en fût nullement affecté. Mais revenons à l'illustration du docteur Lick selon laquelle l'électricité est la puissance de Dieu manifestée dans le domaine naturel. Il peut arriver que vous ressentiez dans votre corps une petite décharge électrique ou de l'électricité statique. Vous en êtes quelque peu ébranlé, mais cela n'affecte pas vraiment votre corps. Mais si vous mettez la main sur une lampe où se produit un court-circuit, cette puissance vous frappe, vous sursautez et hurlez. Vous ne pourriez pas supporter de rester collé à cette lampe toute une journée. En vérité, une décharge de 110 volts peut tuer quelqu'un dans certaines circonstances. Si le voltage est supérieur, il vous grillera la peau. Je peux supporter le poids d'une forte onction, mais pas très longtemps. Il est des moments où j'ai l'impression d'être sur le point de tomber, où mes jambes semblent se dérober de dessous moi. J'ai des picotements aux mains, aux bras et parfois même dans tout le corps. À d'autres instants, l'onction fait que la paume des mains me brûle comme du feu. Lorsque le Seigneur m'apparut dans une première vision le 2 septembre 1950, lors d'une campagne d'évangélisation sous les tentes à Rockwold au Texas, il me toucha la paume des mains de sa main droite et mes mains se mirent à me brûler comme si j'avais tenu un charbon ardent. Il ne s'agissait pas d'une chaleur normale. J'avais une impression de brûlure. 3 jours et 3 nuits durant, les mains me brûlaient si bien qu'à un moment, je me pris en train de les frotter l'une contre l'autre pour obtenir quelque soulagement. Ce qui conféra à cette onction un caractère particulier, ce fut son intensité. Il s'agissait de la même onction, mais elle m'était dispensée à un degré différent. Il s'agit toujours du même Saint-Esprit, car il n'en existe qu'un seul. Il y a une foule d'esprits dans le monde, mais ce sont des esprits de démons. Ceux-ci ne nous intéressent pas et ils ne nous inspirent aucune crainte parce que nous avons autorité sur eux. Jésus dit, si elle, c'est-à-dire l'onction, te quitte, jeûne et prie jusqu'à ce qu'elle revienne. Si donc l'onction disparaît, je jeûne et prie davantage.
et elle revient en force. Une onction spéciale. Il me dit, agenouille-toi devant moi, et j'obéis. Il me posa les mains sur la tête et déclara, je t'ai appelé, je t'ai oint, et accordé une onction spéciale pour que tu puisses exercer le ministère en faveur des malades. Puis il ajouta, redresse-toi. Tu comprends bien que ce n'est pas la seule manière d'exercer le ministère de guérison en faveur des malades. Je le sais, répondis-je, car je l'ai exercé de différentes façons au cours de ces dernières années. Et notre conversation porta sur ces différentes manières d'exercer ce ministère. Cette onction ne sera d'aucune efficacité si tu ne rapportes pas aux gens mes propos exacts, reprit-il. Pourquoi voulait-il que je les rapporte? Il existe un principe biblique à la base de cette exigence. Nous en prenons connaissance dans l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang. Remarquez les paroles que Jésus lui adressa. Ma fille, ta foi t'a sauvée. La foi a quelque chose à voir avec la guérison. D'aucuns diront, mais je croyais que c'était l'onction, la puissance qui était sortie de lui, qui l'avait guéri. Oui, cela peut être vrai, mais c'est votre foi qui vous guérit. Comment cette femme avait-elle la foi? Pourquoi avait-elle foi en lui et en l'onction dont il était oint? Marc 5, 27 à 28 nous fournit la réponse. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Cette onction ne sera d'aucune efficacité si tu ne rapportes pas aux gens mes propos exacts, me dit Jésus. Pourquoi veut-il qu'il en soit ainsi? Pour que vous puissiez croire. Rapporte aux gens mes propos exacts, dit-il. Donc, dis-leur que tu m'as vu, que je t'ai parlé, que j'ai mis le doigt de ma main droite dans la paume de tes mains. Dis-leur enfin que l'onction de guérison est dans tes mains. Le sens de l'humour de Jésus. Puis il sourit, et je peux encore voir son sourire. Et à propos de l'onction de mes mains, s'exprima ainsi. L'onction n'est pas dans tes pieds, car il ne t'est pas dit d'imposer les pieds à qui que ce soit. L'onction n'est pas non plus dans ta tête, car je ne t'ai pas dit d'imposer la tête à qui que ce soit. L'onction se trouve dans tes mains. Et un large sourire accompagna ces paroles. Je crois qu'il a le sens de l'humour. Pas vous? Je sais qu'il a. Rapporte aux gens mes paroles et dis-leur que s'ils croient cela, c'est-à-dire que tu es oint et qu'ils reçoivent l'onction, cette puissance coulera de tes mains dans leur corps, enchassera toute maladie et toute infirmité et ils feront l'expérience de la guérison. Remarquez bien qu'il utilisa cette fois précise l'expression cette puissance et non le terme d'onction. Et je me mis à exercer le ministère de guérison avec cette onction. En janvier 1952, je participais à une campagne d'évangélisation à Port-Arthur, au Texas. À cette époque, après la prédication et l'appel, j'avais l'habitude de diriger les gens qui voulaient se convertir dans la salle de prière, tandis que je priais en faveur de ceux qui s'avançaient pour être guéris et remplis du Saint-Esprit. Je m'asseyais sur une chaise sur l'estrade et imposais les mains à tous ceux qui venaient et je m'entretenais avec chacun en particulier. Seules quelques 25 à 50 personnes demandaient la prière en sorte qu'il était facile de prendre le temps de parler à chacune d'elles. Un soir, alors que j'étais assis comme à l'accoutumée et que je priais pour les gens, une puissante onction descendit soudain sur moi. Il est tout à fait possible d'avoir une onction plus ou moins forte pour exercer le ministère de guérison, celui de la prédication ou toute autre fonction. Nous parlons maintenant à propos de l'exercice du ministère. L'onction personnelle. Tout croyant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit possède une mesure de l'Esprit et une onction, comme le déclare Jean 2, 27. Mais cette onction personnelle ne peut jamais croître. Rien dans l'Écriture ne nous permet de penser qu'il est possible de recevoir une double portion de l'onction personnelle. Certes,
Élisée reçut une double portion de celle d'Élie, mais il s'agissait d'une onction en vue de l'exercice d'un ministère. J'étais donc assis sur une chaise et j'eus soudain l'impression que quelqu'un jetait quelque chose sur moi. Cette impression se transmit à mon être tout entier. Je crus qu'on m'avait jeté un manteau sur les épaules. Une sorte de vibration se propagea dans toutes les parties de mon être. J'en eus conscience dans mon esprit. Je sus également que ce ne durerait pas très longtemps, que ma personne physique n'aurait pas pu en supporter le poids un long moment. Je bondis de l'estrade, courus à côté de tous ceux qui formaient la file d'attente et les touchais au front en passant. J'étais à ce point dominé par l'esprit que le pasteur dut me raconter ensuite ce qui s'était passé. En effet, je me rappelais m'être mis à courir, mais il m'avait été impossible de voir la moindre chose, tout en ayant eu pourtant les yeux grands ouverts. Il est très difficile de faire une description des réalités spirituelles. Tous ceux que j'avais touchés tombèrent sous la puissance. Ceci m'était arrivé une ou deux fois lorsque j'étais pasteur. Puis, l'onction me quitta brusquement. Je promenai les regards tout autour de moi et je vis tous ces gens couchés sur le sol. Je regagnai l'estrade, m'assis et continuai à prier pour les personnes dans la file d'attente avec ce que je qualifie d'onction ordinaire. Le pasteur me raconta par la suite que j'avais imposé les mains à 34 personnes, qu'environ 17 d'entre elles avaient reçu le Saint-Esprit et que, couchées par terre, elles avaient parlé en langue. La plupart d'entre elles étaient membres de son église. Ceci l'étonna beaucoup. Il n'avait jamais rien vu de semblable, car certaines d'entre elles étaient en recherche chronique. Elles cherchaient le baptême du Saint-Esprit depuis des années. Ceci se produisit en septembre 1954, un jour où j'assurais les 3 réunions du dimanche dans l'État First Foursquare Church à San José en Californie. À la fin du culte du matin, je pris congé des auditeurs en disant « Revenez cet après-midi et nous imposerons les mains aux croyants qui désirent être remplis du Saint-Esprit, ainsi qu'aux malades. » Cet après-midi-là, ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit formaient une file d'attente et ceux qui désiraient une guérison en formaient une autre. Le pasteur et un ami dans le ministère exerçaient le ministère avec moi. À l'instant où je me mis à remonter la file, l'onction descendit sur moi. Une fois encore, j'eus l'impression qu'en courant à mes côtés, une personne m'avait jeté un manteau sur les épaules et je m'en sentis enveloppé tout entier. Et une fois encore, je sus que cela ne durerait pas très longtemps, tant la tension physique était grande. Et je me mis à courir, à toucher les gens du doigt. Je ne pris pas le temps de les toucher des mains. J'étais enrobé de cette gloire et on m'apprit ensuite que tous ceux que j'avais touchés étaient tombés. Puis l'onction s'en alla. Je n'aurais pas pu supporter plus longtemps. Cette puissante onction descendit sur moi à 4 reprises au cours des 20 dernières années. En septembre 1970, alors que mon épouse et moi-même séjournions dans l'État de New York, le Seigneur me demanda de regagner Tulsa pour y organiser un séminaire. Nos bureaux se situaient à l'époque dans les vieux bâtiments du quartier général de T.L. Osborne à North Utica. Nous y avions une chapelle qui pouvait contenir 300 personnes. Et c'est là que, de temps à autre, nous organisions un séminaire. Le Seigneur me demanda d'organiser un séminaire sur la guérison le soir et un séminaire sur la prière le matin du 11 au 18 octobre 1970. Et il ajouta, « Tu parleras sur la prière d'intercession. » Cette série de messages fut par la suite compilée dans un ouvrage intitulé « Le chrétien qui intercède ». Cette onction plus forte, il m'indiqua ce qu'il me fallait enseigner à chaque réunion. Le mercredi soir, tu parleras sur les onctions et les ministères particuliers. Tu feras part aux auditeurs de l'expérience que tu as faite et de ce que je t'ai dit lorsque je t'ai apparu il y a 20 ans. Et ensuite, tu imposeras les mains. Et quand tu leur imposeras les mains, cette puissante onction qui est descendue sur toi à 4 reprises au cours des 20 dernières années reviendra pour être permanente. Ce sera un nouveau départ pour toi.
car tu sais, tu n'as pas encore jamais fait ce que tu aurais dû faire dans l'exercice du ministère de guérison. Je n'ai depuis lors cessé de courir pour maintenir le rythme avec tout ce que fait Dieu, et pour arriver à le suivre, il me faut consacrer tout mon temps et mes forces. 6 semaines avant ce séminaire, en 1970, j'eus une vision où je vis des gens couchés sur le devant et sur l'estrade de ce petit local. J'ai compris ce qui allait se passer, mais n'en soufflais mot à personne. Je ne voulais pas être soupçonné de vouloir exercer une quelconque influence sur ce séminaire. Lorsque, pendant ce séminaire, je me mis à imposer les mains aux participants, ils tombèrent un peu partout. Tant était forte l'onction qui reposait sur moi. Un soir, après avoir ainsi exercé le ministère, je chancelais tel un homme ivre. Il me fut impossible de regagner ma voiture sans l'aide d'une autre personne, et encore moins de conduire. Il fallut que quelqu'un me reconduise à la maison et m'aide à descendre de la voiture. Il fallut m'allonger sur une chaise longue. Ce ne fut que 2 heures plus tard qu'enfin je retrouvai mon état normal et qu'il me fut possible de me lever et de marcher. C'est la raison pour laquelle je m'éloigne de la foule lors de campagnes de guérison, car il semble que l'onction produise un effet semblable dans mes jambes au point qu'il me devint impossible de marcher. Et encore, lorsque j'exerce le ministère sous telle onction, je dis aux gens, ne me parlez pas, car vous savez, si je reviens dans le domaine mental, naturel, je perds l'onction. C'est pourquoi je ne veux pas que les gens me touchent, ni me fassent quoi que ce soit qui pourrait me ramener dans le domaine physique normal. Je veux être seul. Mon épouse et tous ceux qui travaillent avec moi pendant ces campagnes me racontent des faits qui se produisent dans la file d'attente et dont j'ignore l'existence. Ce qui ne veut pas dire que je sois inconscient. Il se passe parfois des choses amusantes et les gens se mettent à rire. Mais si j'en avais conscience, je rirais avec eux, perdrais l'onction et reviendrais dans le domaine du naturel. J'ai toujours une mesure de cette onction. Et si je commence à en parler, elle se manifeste à un degré plus ou moins intense et souvent la paume de mes mains se met à me brûler. Rendre l'onction plus forte, c'est un autre sous-thème. Je peux faire en sorte que l'onction descende sur moi de manière plus intense par certains actes. Le jeûne, un peu plus de prière, un peu plus de temps consacré à chercher Dieu, bien que ce ne soit pas toujours possible. Et ceci m'amène à une autre constatation. J'ai découvert qu'une onction plus forte a toujours pour conséquence un plus grand nombre de guérisons instantanées. J'ai vu dans le passé et encore aujourd'hui que l'exercice de ce ministère de guérison auprès des cancéreux a connu beaucoup de résultats. Mais seules quelques personnes furent au cours de ces années guéries de façon instantanée. Cette puissance a beau passer dans les malades qui la reçoivent, leur guérison n'est pas toujours instantanée. Il s'écoule parfois de 3 à 10 jours avant qu'ils ne remarquent un changement. Et pourtant, cette puissance a chassé le cancer de leur corps. La plupart du temps, la guérison s'effectue par paliers et elle repose sur 2 conditions. 1. Le degré de la vertu guérissante donnée et 2. Le degré de foi qui met en action la puissance communiquée. Peu importe l'intensité de l'onction qui repose sur moi, s'il n'existe pas la foi nécessaire à la manifestation de cette puissance, il ne se produira pas de guérison. La lecture de Proverbe 4 nous en donne la preuve. Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour leur corps. Si vous disposez d'une Bible à parallèle, vous remarquerez que le mot santé est accompagné d'un chiffre ou d'une lettre. Et la note de la marge indique que
Dans l'original hébreu, le mot rendu par santé signifiait remède. En d'autres termes, Dieu dit ceci: mes paroles sont un remède pour tout leur corps. Connaissez-vous un médicament capable de vous guérir après absorption d'une seule et unique dose? Non, personne ne connaît un tel médicament. Mais vous n'allez pas non plus être guéri après une seule dose de la parole de Dieu. Je sais qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et les guérit, mais il est également écrit: mes paroles sont remède. Explorez le domaine de l'esprit. Depuis le premier soir où cette onction descendit sur moi pour y demeurer, selon la promesse de Jésus, elle n'a cessé d'être potentiellement présente. Mais elle ne s'est plus manifestée de manière aussi forte au cours des 13 années écoulées. 1 ou 2 fois, la même chose faillit se produire à nouveau. Il me fallut alors 2 heures pour revenir dans le domaine du naturel. J'ignore si oui ou non vous avez connu quelque expérience dans l'esprit. Personnellement, j'en ai beaucoup vécu. Mais je veux être d'une honnêteté parfaite avec vous. Lorsque descend l'onction, l'être naturel en vous a presque peur, car il craint de ne pas pouvoir en revenir. En août 1982, l'onction descendit sur moi avec cette intensité alors que je me trouvais dans l'église de Fred Price, au centre chrétien de Greenshaw à Inglewood, en Californie. Il m'était impossible de prononcer un seul mot en anglais. L'anglais ne revenait pas. Et tout au long de cette expérience, je ne cessais de me dire: ça ne reviendra jamais. Je suis allé trop loin. Je ne peux pas en revenir. Qu'attendez-vous pour en revenir? Demanderont certains. Je comprends très bien ce qui arriva à Enoch. Il était parti dans le domaine de l'esprit et il ne peut en revenir. Mais moi, je veux en revenir et je ne vais pas trop loin. Nous explorons aujourd'hui le domaine de l'esprit et nous apprenons l'existence de certaines réalités que nous aurions dû déjà connaître hier. L'époque contemporaine a vécu l'exploration de l'espace, mais les hommes n'ont pas pu arriver sur la Lune du premier coup. Il leur a d'abord fallu échapper à l'attraction de la gravité terrestre et explorer cette autre sphère. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ignoraient ce qu'il s'y trouvait. Ils ignoraient tout des lois qui régissent l'espace. Ils ignoraient s'ils pourraient en revenir ou non. Ils ont donc commencé par s'y aventurer un peu, à explorer un peu, puis ils sont allés un peu plus loin. Et de plus en plus loin à chaque tentative. Et pour finir, ils sont allés jusqu'à la Lune et ont foulé son sol. Je pense que cela constitue un parallèle avec Daniel qui, il y a fort longtemps, prophétisa à propos des derniers temps. Plusieurs iront ci et là, et la connaissance augmentera, selon la Bible anglaise. Daniel 2, le verset 14. La connaissance a augmenté. Certains parmi nous sont sortis pour explorer un peu le domaine de l'esprit. Mais nous ne nous aventurons pas trop loin. Des gens sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue et pensent: ça y est. Non, ça n'y est pas. 3 fois non. Il existe des astronautes, hommes et femmes. Nous allons faire des exploits dans le domaine de l'esprit, tandis qu'eux effectuent des exploits dans l'espace. Et du centre de formation biblique Réma, des hommes et des femmes d'esprit vont être envoyés. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette session. À très bientôt pour la lecture de la dernière session, à savoir l'onction corporative. Merci de nous avoir suivis. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur.